Aujourd'hui on répond à la fameuse question, mais quand t'es vegan, tu cheat meal quoi? De l'herbe? Alors comme ça, on peut pas se faire des gros cheat meals de porc. Attention, sans viande. Et ben on va voir ça. Tu vas donc démarrer ta journée avec des petits pancakes vegan. Pour ça c'est très simple, on peut difficilement faire plus simple. Tu mélanges de la farine, jusqu'ici ça va, de la maïzena, c'est de la fécule de maïs, tu vois, c'est vraiment très pratique ce truc, du sucre, un tout petit peu, de la levure chimique, une pincée de sel, du touille. Ajoute un petit peu de lait végétal, ici du lait de riz, un peu d'huile végétale de ton choix, ici c'est de l'huile de colza. Mélange tout ça et moi comme c'était encore un petit peu trop épais, tu vois, j'ai rajouté un petit peu de farine de châtaigne, absolument. Ensuite tu balances cette préparation dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile, tu vois, un peu de graisse pour pas que ça attache. Et hop, tu fais sauter le pancake, boum, tu as ton petit déjeuner. Pour accompagner ce pancake, moi je te suggère du sirop d'érable, c'est ce qu'il y a de mieux, mais après tu peux mettre des fruits, tu peux mettre du nocciolata sans lait, c'est du Nutella vegan. Tu as 1 milliard d'options, c'est très bon, c'est très sucré. On adore. Donc, une fois que c'est prêt, pas compliqué, hein, il ne reste qu'à déguster. Alors je t'invite à t'armer de courage parce que c'est un cheat day. Aujourd'hui, ça va pas être évident. Donc là, normalement, si tout se passe bien, tu déclares un diabète de type 2. Sauf que faut pas flancher. Parce que juste après, vient le repas du midi. Tofu, poivron, ananas, riz, sauce yakitori, amandes effilées, raisins secs, cannelle. Tu coupes ton poivron, tu huiles un petit peu ta poêle pour faire revenir ce fameux poivron, le susnommé poivron. Tu coupes ton ananas que tu vas mettre à la fin. Le riz, on le fait cuisson pilaf, c'est-à-dire qu'on le fait revenir dans l'huile avant de mettre l'eau à bouillir. On met le tofu et l'ananas un peu plus tard, après la cuisson du poivron. Puis les raisins secs. Puis on va remuer un petit peu tout ça. Il faut que ça mijote à feu moyen. Ensuite, on met les amandes effilées. Ça, c'est vraiment le petit plus. Moi, je te conseille ce truc. Et la sauce yakitori, tu peux remplacer cette sauce par une autre sauce sucrée. Ça marche très bien. Tu sais, le but, c'est que ce soit bourré de glucides, c'est tout. On balance l'eau bouillante sur le riz qui a terminé d'absorber l'huile. Hein, il a d'ailleurs un petit peu trop doré, hein, on va pas se le cacher, voilà, c'est la vérité, c'est un peu cramé, mais c'était quand même très bon. Donc, me viens pas commencer à me casser les couilles. Allez, bouffe-le ton plat. Voilà, c'est bien. Quoi? Tu vas chialer? Tu vas chialer, petite merde? Oh, regardez, il se met à chialer, cette petite merde. Mais quelle fragile. Oh, j'en reviens pas à ça. Mon petit pote, sèche tes larmes, je te le dis direct, parce que juste après vient la galette des rois. Alors, oui, Blaison, la galette des rois, c'est pas en octobre. Tu fermes ta gueule. J'aime la galette. Au fait, ce petit moment de la journée, c'est ce qu'on appelle dans mon jargon le petit goûter. Tu préchauffes donc ton four à 200 degrés et tu vas mélanger différents ingrédients. De la poudre d'amande, premièrement, de la cassonade, de la maïzena ou fécule de maïs, un petit peu de crème végétale, ici crème d'amande, hein, ça reste dans le thème, un petit peu de rhum, tu vois, le dosage est précis, on peut le voir, un petit peu d'huile végétale, et un brin, mais alors, un brin de lait végétal. Tu touilles toute cette merde, et tu te retrouves avec ce qu'on appelle une frangipane. Ensuite, tu prends une pâte feuilletée végétale, et tu ne la décongèles pas comme moi, parce que ça c'est une horreur, hein, je te déconseille. Là, je me suis fait une demi-galette, tu vois, j'ai rempli la frangipane que sur la moitié de la galette parce qu'on est que deux à la maison, là, faut quand même pas décoller. Et tu mets un peu de lait végétal en guise de truc qui va faire dorer la pâte. Comme tu peux le voir, le résultat est d'ailleurs au rendez-vous, c'est absolument sublime. Bravo à ma personne. Voilà, donc si tu te demandais à quoi ressemblent 10 000 calories, eh ben, ça ressemble à peu près à ça. Relève-toi. Non. Relève-toi, je te dis. Non. Personne viendra t'aider. Toi seul peux manger toute cette merde, C'est bien. C'est bien. Et maintenant le coup de grâce. Le burger. Donc steak végétal, pain, salade, fromage vegan, moutarde au cornichon, tomates, oignons que tu vas faire revenir légèrement, tu vois, pour qu'ils soient un petit peu grillés, tu vois. Tu fais fondre ton fromage et griller le pain par la même occasion en mettant tout ça sous le grill de ton four. Quelques minutes suffisent, hein. Tu fais revenir tes steaks végétaux pendant ce temps-là. Ceux-là sont à plus de 30 grammes de protéines, hein. Intéressant de le notifier quand même, ils sont vraiment très bons en plus.
Et voilà, après, bon bah, je t'explique pas comment on fait un burger, hein. Tu empiles les éléments, voilà, salade, sauce à ton choix, à ton goût. Moi, j'aime bien la moutarde cornichon de la marque Amora, elle est cool. Ce n'est pas un placement de produit, hein. J'aimerais bien gagner des millions comme ça, mais non, ça ne marche pas. Des petites tomates, hein, des steaks végétaux, voilà, tu empiles tout ça. Je mets aussi les petits oignons frits au centre du steak végétal, c'est très très bon. Et une fois l'opération terminée, une dernière couche de salade. Et on empile le pain, voilà, on écrase tout ça et tu as un magnifique burger. Bravo à toi. Mort pour la cause, Blouson s'est sacrifié pour prouver une seule chose. On peut être vegan et se péter le bide à crever. Et le prochain qui me dit le contraire, je lui chie mon étron cruelty free sur le crâne. Abonne-toi. Seul tu me vois, je suis un chien de la garce, un chien de la garce.